Bon, si t'as vu le titre, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui. Comment oser parler en anglais pour ceux qui sont débutants. Je vais te donner 3 techniques, 3 astuces. On est parti, let's get! Mais avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur toi pour drop ton like sur cette vidéo, pour t'abonner à la chaîne, pour améliorer mon référencement et aussi pour activer la cloche des notifications pour que tu sois au courant des prochaines vidéos quand elles sortent. Alors, comment oser parler anglais quand on est débutant? Alors, s'exprimer en anglais quand on est débutant, c'est toute une histoire. Même quand on n'est pas débutant, même quand on a un niveau moyen, généralement, on n'a pas pris cette habitude de pratiquer, de parler plus tôt, en fait. Donc, on a toujours du mal à parler en anglais. Alors, les 2 façons de progresser en anglais, on les connaît. Tu as la méthode de ce que j'appelle la méthode du bourrin. Donc, c'est apprendre massivement le plus de théorie, donc vocabulaire, verbe irrégulier, temps, grammaire. Netflix aussi fait partie parce qu'en fait, tout ça, tu vas rester en fait spectateur. On reste spectateur de notre apprentissage puisqu'on va consommer du contenu tout le temps. Et c'est un peu comme une personne en fait qui va consommer plus qu'elle n'épargne ou plus qu'elle ne produit. L'autre manière de faire, c'est de te lancer des petits défis. Donc, c'est de pratiquer ce que tu as appris en anglais. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que tu vas te construire une expérience, c'est la phase du test. Et tu vas sortir des sentiers battus. Ça peut être prendre la parole plus régulièrement en classe ou des choses comme ça. Bon, maintenant, je vais te donner 3 astuces pour t'affirmer, oser enfin parler en anglais quand on est débutant. La première chose que tu peux faire, que tu peux mettre en place, c'est de t'auto-enregistrer avec l'application de ton téléphone. Donc, ce que tu peux faire, c'est que t'imagines-toi comme un podcast audio, sauf que là, tu es tout seul. Donc, ça reste personnel. Tu n'as pas besoin de personne, tu n'as pas besoin de gens qui te jugent. Personne n'entend ce que tu dis, tu es tranquille. Donc, tu peux parler de ce que tu as fait dans la journée, tes loisirs, ou un sujet qui te tient à cœur et tu vas en parler en particulier. Et tu essayes de parler le plus simplement possible. C'est sûr que tu as des bases en fait. Quand on est débutant, on a toujours des bases, même si on dit voilà, on n'arrive pas à parler anglais. On a toujours des fondamentaux. Donc parle simplement pendant 2 ou 3 minutes et ça fera l'affaire. Ensuite, ce que tu peux faire, et ça, c'est très négligé, c'est écrire un poème ou un paragraphe. Donc tu libères tes pensées sur le papier et ensuite tu lis ce que tu as écrit devant des personnes. Alors ça peut être devant ton entourage, tu fais un discours dans une salle de conférence. Et même si tout n'est pas juste, même si tu as fait des fautes, c'est normal, tu pourras te rectifier ensuite. Mais le but, c'est de s'être lancé. Il y a un célèbre auteur américain du nom de qui disait « You don't have to be great to start, but you have to start to be great ». Donc tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, tu as besoin de commencer pour être bon. Alors démarre. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, donc la dernière astuce, c'est de rendre ton langage vivant. Donc tu en as la capacité, quand tu es débutant, tu as la capacité de pouvoir t'exprimer même avec tes mains. Donc ce que tu peux faire, donc tu utilises tes mains pour appuyer sur une idée ou un mot. Exemple, si tu dis en parlant de quelqu'un, en parlant d'un ami, n'importe, he was hungry, et tu vas mimer ce que tu dis. Par exemple, tu peux faire un signe de poing, un signe de colère. He was hungry. Alors là, je t'ai donné seulement 3 astuces dans cette vidéo pour parler anglais, pour oser parler anglais quand on est débutant. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation approfondie pour aider les débutants à oser parler anglais, à être à l'aise et parler de ce qui importe pour eux et non pas ce qu'on leur impose comme sujet à traiter à l'écrit. Donc si tu en as vraiment besoin, je veux que cette formation soit efficace pour toi. Je veux pas de touristes, je veux pas de gens curieux. Si c'est ton cas, le lien est dans la description. Si tu veux plus de conseils pour progresser en anglais, j'envoie un email tous les lundis à 9 h. Donc on va parler de la prononciation, les styles de vidéos en anglais qui te font progresser, la prise de parole, l'écrit. Tu peux t'y inscrire, le lien est dans la description. J'espère que j'ai pu t'aider et te donner quelques pistes. En tout cas, si tu restes sur ça, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent suivre cette formation, on se retrouve on the other side. Et sur ce, trust yourself!